Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 2 de One Piece d'or. Comme d'habitude, on revient sur la jaquette qui est assez sympathique. Hein. On a qui? On a Zoro assis tranquillement en tenant une petite, un petit plumeau hein, qui sert à faire des calligraphies. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il a écrit avec le calligraphie. Moi, je lis pas du tout le japonais. Donc ceux qui savent, hein, dites-le moi dans les commentaires si ce qu'il a écrit ça veut vraiment dire quelque chose. Ce sera plutôt, ça peut être plutôt sympa. Hein. Donc petite jaquette plutôt intéressante, moi j'aime bien. Hein. Bon, quatrième de couverture, on n'a pas grand chose, c'est juste la couverture blanche. Et en termes de bonus, il n'y en a pas forcément ici en termes de bonus, puisque c'est quasiment tout le tome qui est un bonus à lui seul. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop mis de bonus particulier. Bref, on démarre de suite la partie un petit peu explicatif et review du tome 2 de One Piece d'or. On démarre de suite la review du tome 2 de One Piece d'or. Alors fait assez important que j'ai déjà rappelé lors de ma review du tome 1, c'est bien évidemment que One Piece d'or n'est absolument pas une histoire de A à Z, un style spin-off ou autre. C'est vraiment un manga un peu hardbook où on peut retrouver des illustrations ou même des aspects croustillants à découvrir. Donc c'est vraiment pas une histoire mais c'est juste un manga un peu artbook. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 2 de One Piece d'or? Et bien principalement on a trois événements grosso modo hein, auxquels le manga s'est découpé. Alors dans un premier temps on va retrouver comme dans le tome 1 tout ce qui est illustration de début de chapitre de chaque tome et ça c'est vachement cool hein. Alors en termes d'illustration ça reprend l'illustration du tome 33 à 61 ou si vous préférez du chapitre 306 à 542 ou encore même si vous préférez ça va de l'art Skypea jusqu'à l'ellipse des 2 ans. Donc bien évidemment si vous n'êtes pas à jour de One Piece, hein, évitez de lire One Piece d'or le tome 2 ou même le tome 1 puisque ça va sévèrement vous spoiler hein, puisqu'on apprend pas mal de choses assez croustillantes dans ce tome là et qui risquent de vous spoiler. Le deuxième point c'est bien évidemment les mini-aventures hein, qui étaient présents également dans le tome 1 et bien là dans le tome 2 on continue ces mini-aventures qui sont vachement cool. Je vous rappelle rapidement comment ça s'organise tout ça. Hein. On a une partie Before Door qui raconte les événements entre Luffy et le protagoniste. Hein. Ici on va prendre par exemple, on va prendre Ener. Hein, ça raconte l'histoire rapidement, un petit résumé de Luffy et de Ener. Ensuite on a les mini-aventures qui une fois que Luffy a battu son ennemi, c'est-à-dire Ener, Luffy continue son chemin et puis nous on va en voir les mini-aventures de Ener, de ce qui s'est passé après etc. Et ensuite il y a les After Door hein, qui racontent l'histoire une fois que les mini-aventures de Ener se sont passées. Donc ça se goupille en 3 petits points comme ça au niveau des mini-aventures et c'est vachement bien fait hein. Encore une fois c'est pas les mini-aventures racontées vraiment en façon BD, c'est vraiment en façon dessin. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple là on a la mini-aventure de Golden Week hein, de Miss Golden Week. On a la première page, j'espère qu'on va voir plutôt bien tout ça. Hop, on a la première page qui nous raconte, qui nous illustre les événements de Miss Golden Week avec un petit titre et puis on passe directement partie 2 avec une nouvelle image, ainsi de suite. En fait c'est que des images comme ça qui nous racontent rapidement les mini-aventures de nos héros et c'est vachement bien fait et vachement compréhensible hein. Il y a épisode 5, épisode 6, épisode 7, épisode 8, épisode 9, etc. etc. En général pour une mini-aventure faut compter entre 30 et 40 épisodes, donc 40 illustrations qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est plutôt pas mal et plutôt bien fait et moi je kiffe vraiment. Alors en termes de mini-aventures on a qui ici on a les mini-aventures de Gedatsu hein, le fameux prélin avec ses cornes bizarres lors de l'art Skypea. On a les mini-aventures de Miss Golden Week qui est ici hein, que je vous ai montré tout de suite précédemment. On a également les mini-aventures de Ener, le fameux
Eneru, comme diront certains. On a également les mini-aventures du CP9. Et oui, qu'est-ce que le CP9 est devenu juste après la débâcle à Ines Lobby? Eh ben, vous le saurez grâce à ce petit tome. Et enfin, le dernier, c'est les mini-aventures des Mugiwara, un peu racontées à la façon des mini-aventures de tous les autres. Sauf que là, c'est un peu particulier puisque au lieu d'avoir une trentaine de pages à chaque fois, on n'aura que 2 pages par personnage. C'est-à-dire que Sanji, on verra sa mini-aventure sur l'île des Newcomers là, en 2 illustrations uniquement. Après on passe à Zoro, 2 illustrations, après on passe à Nami, 2 illustrations, après on passe à Chopper, etc. etc. Donc ça, la dernière mini-aventure là, c'est plutôt un petit bonus, on va dire ça comme ça. Mais sinon, c'est pas mal, hein. On a quand même pas mal de mini-aventures, hein. On en a principalement 4. Plus la grosse qui englobe tous les Mugiwara, on va dire 5. On va dire 5 mini-aventures à part entière, hein. Dans le tome 1, on avait 6 mini-aventures et là, on en a quand même 1, 2, 3, 4, 5. C'est plutôt sympa et encore une fois, bien raconté. Enfin, le troisième point, c'est bien évidemment une nouveauté, hein, qui n'était pas dans le tome 1 mais qui l'ont rajouté dans le tome 2 et ça fait plaisir. C'est la partie un peu que sont-ils devenus. Là où les mini-aventures retracent principalement et quasiment principalement la vie des méchants de One Piece, on va dire ça comme ça, et ben les que sont-ils devenus vont retracer ce qui est arrivé après le départ de Luffy, mais cette fois-ci du côté des amis de Luffy, du côté des gentils. Et ça, c'est vachement cool. Ça se goupille exactement de la même façon que les mini-aventures, hein, c'est-à-dire en 3 étapes, hein. On a ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire en même temps que Luffy les a rencontrés, etc. Ensuite, on a la mini-aventure du personnage. Et enfin, on a ce qui s'est passé après que Luffy est parti, mais cette fois-ci du côté des gentils. Et ça, c'est vachement cool. Là où les mini-aventures classiques reprennent seulement la vie des méchants, hein. On a du Gedatsu, on a Miss Golden Week, on a du Ener, on a du Baggy, etc. etc. Là, cette fois-ci, ils ont rajouté une nouvelle catégorie dans One Piece d'Or. Et c'est vachement cool. Alors au niveau dans cette catégorie, on a quoi comme gentils? On a principalement 2 gentils, hein. On a les habitants de Skypiea, hein. Que sont-ils devenus, hein? Ganford, je sais pas moi, il y a qui encore? Il y a Wiper, le fameux Wiper et stylé Wiper. Qu'est-ce qu'il est devenu? Eh ben vous le saurez en lisant le tome One Piece d'Or, ça nous dit tout. On a également les habitants de Water 7, hein, qu'est-ce qu'ils sont devenus après le passage de Luffy sous leur île, etc. etc. Le maire, hein, notamment le maire, etc. Donc ça c'est vachement cool, hein. Ils ont bien séparé les méchants et les gentils et ça c'est un réel plus du tome 2. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 2 de One Piece d'Or, hein. Un tome plutôt sympa à la lecture, plutôt cool, assez intéressant, bien raconté et sympa à suivre, hein. Encore une fois, comme je l'ai dit dans le tome 1, c'est bien évidemment un tome pour les fans de One Piece, hein, ceux qui sont à jour de One Piece au moins jusqu'à l'élite des 2 ans pour lire jusqu'au tome 2. Alors si je devais le noter, personnellement j'aurais mis la note de 4 sur 5, hein. Un tome beaucoup plus intéressant puisqu'on a enfin les faits du côté des gentils et pas uniquement des méchants. Et ça c'est vachement cool, hein. Petit point encore une fois qui manque, ce sont les pages en couleur. Encore une fois dans le tome 1, si j'avais fait le reproche du tome 1 qui manquait des pages en couleur, dans le tome 2 c'est exactement pareil. Ça manque cruellement de pages en couleur, hein. Il n'y en a aucun dans le tome. Bon après ça compense largement avec tout ce qui est mini-histoires, les illustrations de début de chapitre, etc. Ça compense, hein, il n'y a pas de problème. Mais ça manque quand même cruellement d'une 2 ou 3 pages en couleur. Ça aurait été vachement cool s'ils ont pu faire ça. Peut-être qu'ils vont le faire dans le tome 3. On ne sait jamais. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous lisez les One Piece d'Or ou si ça vous intéresse absolument pas. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.